Salut, dans le cadre de ce conseil de gestion, je te parle de sécurité informatique. C'est pour ça que mon ordinateur est là, mais c'est juste mon écran, tu ne verras pas grand-chose de toute façon. Si vous êtes comme moi, je reçois plein de notifications, plein de courriels, de tentatives de hacking. C'est super bien fait, c'est à s'y méprendre, c'est facile de tomber dans le panneau. Maintenant, je vous donne ce conseil-là sur 3 conseils pour pouvoir vous prémunir d'éviter de tomber aux mains des hackers. En termes de sécurité informatique, voici 3 conseils pour vous aider, pour vous prémunir de tomber dans le piège d'un hacker. On l'a vu dans les médias dernièrement, c'est très facile pour les hackers de pouvoir accéder à des données, à des informations financières et ça coûte cher pour les entreprises. Fait que les 3 conseils ici, le premier conseil, faites vos mises à jour. Je sais que des fois ça peut être gossant là, parce que vous êtes dans une rencontre puis vous voyez que il y a une tentative d'avoir une mise à jour, là, faites vos mises à jour. Il est possible de pouvoir programmer vos mises à jour qui sont faites durant la nuit. Vous laissez votre poste informatique ouvert, puis votre ordinateur va aller chercher automatiquement les mises à jour. Puis quand vous allez arriver le matin, toutes les mises à jour sont faites. Il n'y a pas de perte de productivité. C'est la meilleure façon de pouvoir le faire. La deuxième chose, ce qui est super intéressant, maintenant avec Office 365, vous retrouvez des solutions qui sont vraiment top. Entre autres, tous les pare-feux qui sont fonctionnels. Il y a un système aussi de filtrage pour les courriels indésirables. Il y a plusieurs solutions qui sont implantées avec Office 365. Donc, j'en suis un fervent. Vous le savez, là, vous commencez à me connaître. Hein? Avec Office 365, c'est vraiment un super bel outil qui vous permet de pouvoir être à jour au niveau de la sécurité informatique pour vous prévenir des hackers. Le dernier élément, dernier conseil, même s'il y en a d'autres, vos antivirus. Ça vous prend un antivirus performant parce que justement, quand vous cliquez sur différents sites web ou vous ouvrez un courriel qui contient des virus ou contient des logiciels malveillants, ça fait en sorte que de pouvoir vous avertir. Fait que ça, c'est vraiment les 3 éléments. Fait que faites vos mises à jour Office 365, puis de pouvoir avoir un antivirus. Tant qu'à y être, je vais en donner un dernier. Là. Malheureusement encore, c'est vraiment le facteur humain. Puis évitez de cliquer sur n'importe quelle connerie. Oui, je sais que c'est cute là, de savoir de quel chat que vous allez ressembler ou quel animal qui vous ressemble le plus au niveau de bon comportement. Mais c'est vraiment dans ces activités-là qui sont contre-productives, je n'ai pas peur de dire, qui fait en sorte que soit vous ou vos employés vont se retrouver dans des situations qui pourraient être périlleuses pour l'entreprise au niveau de la sécurité informatique parce que vous divulguez toutes sortes d'informations qui sont critiques, qui vont vous poser des questions sur quelle était la couleur de votre chat, quel était votre premier véhicule. Fait que c'est des petits jeux comme ça là même pour apprendre à vous connaître, là, mais c'est vraiment ridicule. C'est une porte d'entrée aussi au niveau du hacking parce que c'est toutes vos questions de sécurité que vous dévoilez. Fait que faites-les pas. Fait que faites un peu, ayez un peu de bon sens ou demandez, sensibiliser vos employés pour dire qu'il ne faut pas aller cliquer sur n'importe quoi puis participer à toutes sortes de jeux. S'ils veulent le faire, mais qu'ils le fassent avec leur ordinateur personnel et non pas l'ordinateur du bureau du travail. Fait que c'était mon conseil de gestion cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine avec d'autres conseils. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine.